Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de 110 verges. Aujourd'hui, on marche avec quelqu'un qui est habitué de faire traverser plusieurs verges à ce terrain-là avec le ballon. David Côté, le batteur, salut. Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, super, très bien. David, on peut dire, si on regarde ton parcours, que le succès te colle à la peau. Tu as fait partie de la seule édition du CNDF qui a gagné le bol d'or. Ouais. Tu as gagné la Coupe Vanier ici devant les Partisans l'année passée. Ouais. Ces gros matchs-là, souvent, les batteurs sont appelés à performer sous pression. Ouais. Toi, comment tu la gères, cette pression-là? Moi, je la gère relativement bien, je te dirais. C'est les matchs, selon moi, qui sont les plus fun à jouer. Ouais. C'est bien plus fun d'être impliqué quand il y a un enjeu comme la Coupe Vanier ou un bol d'or que être impliqué quand c'est 45 à 10. Là, ou, quand c'est pas serré, c'est moins le fun. Mais c'est le fun, l'atmosphère et tout ça, c'est de pouvoir faire partie de ce résultat-là, c'est le fun dans un gros moment. Carrière au football, ça rime souvent avec blessure. Ouais. T'as pas été épargné. Je sais que l'année passée, ça a été tough. Tu t'es passé au travers, mais t'en es venu qu'à te faire opérer à la hanche en février dernier. Ouais. Comment s'est passée la réhabilitation pour toi? Est-ce que tu avais des doutes à un moment donné? Comment tu t'es développé là-dedans? Hein? C'est sûr que j'avais des petites inquiétudes au début, mais je te dirais que ça s'est relativement bien passé. Je pense que je mettais ça pire que c'était. Fait que ça s'est pas super bien fait. Il y a eu des hauts et des bas comme dans n'importe quelle réhabilitation, mais en général, je suis très content de comment ça s'est réglé. Ouais. Puis en ce moment, je peux jouer puis j'ai plus de douleur, ce que j'ai pas retrouvé depuis le cégep environ. Fait que c'est un affaire qui est assez fun à chaque jour de jouer puis de pratiquer puis de pas avoir de la misère à marcher après, mettons, un entraînement. J'imagine que déjà au camp d'entraînement, tu avais un bon indicateur que les choses allaient bien. Si on se reporte au 17 août dernier, le match intra-équipe ici s'est conclu avec un spectaculaire duel de batteurs en fin de match avec toi, Dominique Lévesque puis Vincent Blanchard. Tu as été le seul à la mettre entre les deux poteaux sur 55 verges. Comment tu as vécu ce moment-là? J'étais très content. Je te dirais que j'avais pas assez cette distance-là depuis que j'avais recommencé à botter. Ça faisait juste à peu près un mois que j'avais recommencé à botter. J'avais pas essayé cette distance-là. Quand ils ont dit cette distance-là, j'étais pas trop convaincu, mais l'avoir mis dedans, ça a augmenté un peu ma confiance. Puis j'ai vu que j'étais peut-être plus près que ce que je pensais. C'est rare en situation de match qu'on botte d'aussi loin, peut-être plus en pratique. C'est quoi ton plus long bottin en carrière que tu as réussi? Dans un match, je pense que c'est 48 que j'avais fait au cégep. Okay. Puis en pratique, là, pour le fun, avec un petit vent de dos, j'avais déjà réussi 67 verges. Mais c'est bien beau réussir ça, mais on fera jamais ça. Là, c'est plus pour voir jusqu'où on peut aller. Oui, je comprends. L'an dernier, dans un 110 verges avec Dominique Lévesque, je vais poser la question, comment était la dynamique avec deux batteurs, ce qui est plutôt rare. Ouais. Pas le choix de te poser la même question avec trois batteurs, ce qui est encore plus rare, surtout au niveau universitaire. Comment ça se passe en Détroit? Ça se passe bien. Comme Dom il a fait quand je suis rentré en ma première année, on a inclus Vince dans ce qu'on fait. Puis, quand on pratique, on s'aide les uns les autres. Puis, on se parle, puis ça permet aussi de se coacher un peu. On n'a pas d'entraîneur avec nous à temps plein. Fait que, ça permet de se donner des petits conseils puis de se challenger aussi. Tu vois l'autre qui performe bien une journée, ben là, tu te forces. Ben, c'est pas tu te forces, mais tu montes ton niveau de jeu pour essayer de le prouver aux entraîneurs qui devraient te choisir toi au lieu d'un autre. C'est une bataille à chaque semaine qui se crée. Le chemin chez les pros, vers les pros pour les batteurs est souvent plus sinueux ou plus ardu que pour les footballeurs d'autres positions. Toi, comment tu vois ça? Est-ce que tu y penses à une carrière pro déjà? Non, je pense pas tout de suite. J'aime mieux vraiment me concentrer sur mon temps ici. Là, ça passe déjà très vite. J'étais à ma 3e année déjà. Puis quand ça va arriver, ça va arriver. Puis là, on entendra le processus rendu là. Puis c'est ça, je me fais pas trop d'attente. Je vis le moment présent. Puis on va voir ce que ça va donner par la suite. Tu étudies en enseignement. C'est quelque chose qui te passionne aussi. Tu te vois où là-dedans éventuellement? Là, c'est sûr que dans à peu près 1 an et demi, 2 ans, je vais finir mon bac. Fait que c'est sûr que s'il y a une porte qui s'ouvre professionnelle, j'irai de tête. Puis après, j'irai en enseignement. Mais sinon, je suis pas inquiet que je vais regarder de me trouver un emploi ici. Puis être capable de faire ma job. Bon succès pour la suite. Merci beaucoup.